Ok, bonjour, nous sommes à 6 heures et quelques minutes. Un jour de samedi. Ok, aujourd'hui je tiens une conférence sur thèmes divers. Comment dire? Il y a ce qu'on appelle la foi et comment dire les dons et les talents. Donc souvent, Dieu fait des dons à certaines personnes du fait de leur du fait que la personne soit attachée à lui. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un perpétue l'attachement, alors il aura un cadeau, tel qu'un don, tel que peut-être de l'argent, ou en fait, c'est toujours des dons. Et au-delà, il y a ce qu'on appelle des talents ou des vertus. Donc, ce qui se passe, c'est que Dieu peut, comment dire, a dit, comment dire, à celui qui a, on ajoutera, et à celui qui n'aura pas, on enlèvera. Et ça s'observe. Et comment dire, dans le domaine de la recherche, j'ai remarqué que, comment dire, ce phénomène s'observe. Comment ça, dans le domaine de la découverte, j'ai aussi découvert certains phénomènes. Parce que, comment dire, m'étant adonné à Dieu euh, aussi droitement possible, et comment dire, en acte, en prière et comment dire, en simplicité de corps, il y a des phénomènes qui se sont produits, tels que peut-être, si peut-être je me mets à chercher, donc peut-être à chercher pour trouver une solution. La plupart des temps, en fait, quand je trouve, quand j'ai la solution et que, comment dire, je me déplace, en fait, quand je jubile intérieurement, euh, il se passe, comment dire, des phénomènes étranges. Par exemple, je suis dans ma chambre en train de peut-être bûcher et chercher, comment dire, à résoudre un mécanisme. C'est-à-dire que quand je finis, je sors. Donc c'est vrai que c'est comme si ça fait peut-être 10 ans que je suis parti du quartier ou de l'environnement dans lequel, comment dire, je suis tous les jours. Donc ça fait peut-être 10 ans ou 20 ans. Donc ça veut dire que euh, ça veut dire que je suis allé chercher une idée qui serait tombée, qui se serait dénouée dans 20 ans. Et ça s'explique. C'est vrai que peut-être la personne qui a trouvé cette idée, ou bien qui a résolu ce problème, a résolu ce problème dans 20 ans. Et ce qui se passe, c'est parce que ma foi peut-être était plus grande que la sienne. Et Dieu, à travers, comment dire, ma foi, peut-être m'explique que cette idée est tombée ou ce phénomène a été résolu dans 20 ans. Bon, il y a aussi souvent certaines personnes qui, qui pensent. En fait, tout ce qu'ils pensent se réalise. Ça aussi, c'est le phénomène de la foi. Donc, par exemple, il y a des gens qui chassent le démon juste par la pensée. Ça peut se faire. Il y a des gens qui empêchent l'évolution peut-être de quelqu'un par la pensée. Ça peut se faire. Mais maintenant, Dieu dit, comment dire, qu'on pêche par la pensée. Donc, ce qui revient à dire que empêcher quelqu'un par la pensée est un péché. Parce qu'on dit qu'on pêche par la pensée. Donc, ceux qui croient que par la pensée, ils empêchent quelqu'un seulement parce que il lit la Bible
je vous dis, c'est un péché. Parce que venir empêcher quelqu'un, si peut-être il faut entrer dans un bureau et que la personne est dans les règles et doit entrer, donc si on observe ça physiquement, donc si peut-être toi tu as le pouvoir de ne pas faire entrer des gens, on observe que la personne est respecte les règles et il doit entrer dans un bureau. Toi, tu viens devant le bureau, tu dis non, tu n'entres pas, monsieur. Donc, alors que la personne est dans la régularité et quand il est dans le besoin urgent et peut-être de vie, dans le besoin urgent et, quand dans un problème de vie ou de mort, toi, peut-être sa maman est malade, toi, tu empêches qu'il entre dans un bureau alors que c'est son droit. Peut-être il a même la signature ou je sais pas quoi. Toi, tu refuses. Donc, en analysant ces deux trucs, tu devrais savoir que en pensée, on ne doit pas empêcher. Donc, ce que tu dois faire en pensée, c'est toujours positiver si tu as ce niveau. Donc, il ne faut pas avoir des pensées négatives quand tu as ce niveau. Bon, revenons à ce que les prophètes, bon, les évangélistes faisaient, tels que Paul et tous les autres, les apôtres. Donc, il arrivait des fois, certains apôtres disaient des choses telles que apporter, comment dire, apporter le fruit de vos vignes, le fruit de vos champs, de vos terrains, ou de la vente de vos maisons ou de vos terrains. Bon, il y avait, comment dire, des gens, en fait, ça c'était d'un ordre divin. Donc, il y avait des gens qui refusaient. Et dès que ces personnes refusaient, les apôtres disaient, alors Dieu te frappe, peut-être en séchant ta main, ou alors Dieu te frappe de mort. Donc là, je ne sais pas comment analyser, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, quoique, peut-être ce fut Dieu qui, comment dire, avalisa cet ordre. Donc, parce qu'il y a certains endroits où les apôtres disaient que eux, ils écrivaient, mais ils disaient que euh, ayant la foi du cœur, non, ayant la foi, je me dis que ce que j'écris aussi est juste. Donc, c'est vrai que il se dit que peut-être ça peut venir de Dieu, peut-être ça peut ne pas venir de Dieu. Donc, c'est pour dire que quand l'apôtre peut-être sèche la main à quelqu'un de méchant, quand l'apôtre, comment dire, tue quelqu'un par la pensée, comment dire, tout le monde est pécheur, parce qu'eux-mêmes ils le disent, tout le monde est pécheur. Est-ce que ce serait un péché des apôtres ou, comment dire, un truc de Dieu, sachant que Jésus a dit qu'il faut pardonner, parce que même si tu vas quelque part, quelqu'un te refuse du pain, tu vas quelque part, quelqu'un te refuse peut-être son champ, alors tu ne devrais pas le frapper. Parce que Jésus a prôné l'amour. Et c'est vrai que tu dois aimer comment dire, ton prochain. Je ne sais pas si Dieu agit encore, mais ça ne devrait pas se faire. Bon, c'est vrai que tu peux aussi prier que peut-être la personne est l'objet de que son opprobre se retourne contre lui. Mais c'est à Dieu de décider comment cet opprobre se retournera contre la personne. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vrai que tu peux demander à Dieu de t'aider afin qu'il te libère du joug ou de, comment dire, de la méchanceté de quelqu'un. Là, Dieu agit. Mais aller jusqu'à, comment dire, sécher la main ou, comment dire, parce que Jésus, lui s'est laissé tuer. Et tout ce que les apôtres racontent, ça c'est quand Jésus les a laissés
Et ne pensez pas toujours que l'apôtre a raison, parce que l'apôtre n'est pas Jésus. Donc, il y a des gens qui sûrement font comme des apôtres, c'est-à-dire que peut-être ils croient en Dieu, et de temps en temps, du fait de, je sais pas, il peut peut-être vouloir aller au-delà. Donc moi, ce que je fais, c'est, Seigneur Dieu rend l'objet de l'opprobre à celui qui m'outrage. Donc c'est tout ce que je fais et je ne cherche pas à savoir ce que Dieu peut lui faire. Donc c'est un peu ça. Donc ces gens qui choisissent la condamnation, qui choisissent la mort, qui choisissent pas la foi, je ne pense pas. Parce que l'homme pêche en pensée. Si tu dis, mon ami meurt en pensée, et que la personne meurt en pensée, on a dit que tu pêches en pensée. On peut pécher en pensée, dans que la personne qui le fait pêche en pensée. Et comment dire, c'est pas un truc de Dieu. Je ne pense pas. Donc, allons en puissance. Donc, comment dire, dans la résolution de certains problèmes, comment dire, il y a aussi des gens qui dorment très peu. Et après, le temps va très vite, s'écoule très vite.